Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu particulière puisqu'il va s'agir de vous tenir au courant de où est-ce que j'en suis dans mes activités, dans mes projets, puisque comme vous l'avez constaté, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc voici le temps de vous expliquer où j'en suis et on lève le mystère tout de suite. Alors aujourd'hui, on casse les codes, je fais pas mon intro habituelle, je vous fais confiance. Si vous voulez regarder ce que je fais comme vidéo, eh bien vous pouvez regarder une des vidéos qui est sur ma chaîne, vous aurez la présentation habituelle. Donc bienvenue quand même à tout le monde, aux anciens comme aux nouveaux, et voici donc, je vais vous faire un petit panorama de où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement, votre boisson peut-être préférée du moment, et c'est parti. Il y a quelques mois de ça, mais il y a quand même quelques années, et même j'ai dans l'esprit le projet d'écrire un livre. Et ce livre, c'est un livre, forcément, je ne veux pas que ce soit quelque chose qui existe déjà en termes d'écrit par rapport à ce qui existe dans les librairies actuellement. J'ai vraiment à cœur de vous partager ma vision de l'univers énergétique, de comment vous allez pouvoir situer la pratique du magnétisme parmi la multitude de techniques et de pratiques de soins énergétiques qui existent actuellement donc, à notre époque, et de vous amener aussi à comprendre comment vous situer, quel magnétisme pratiquer et comment le pratiquer dans les conditions optimales. Voilà un peu grosso modo le projet du livre. J'avais été vraiment très optimiste par rapport à mon organisation. Je m'étais dit que je pouvais faire ça par-dessus mon organisation actuelle. Moins effectivement le fait de faire des vidéos YouTube. On se rend pas compte, mais faire une vidéo YouTube, ça demande le temps d'enregistrement, le temps de retraitement, de montage, et puis après on met la vidéo et on fait un petit peu de com autour de la vidéo. Dites-vous bien que pour une vidéo d'une heure, vous multipliez par 4 en fait le temps de retraitement et de tout ce qui a été aussi pensé des fois en amont de la vidéo. Donc ça c'est une chose. Donc je m'étais dit que simplement en retirant le fait de monter, de faire des vidéos YouTube, ça allait me dégager suffisamment de temps par rapport à l'écriture du livre. Et c'est là où je me suis trompée. On apprend toujours de nos erreurs, donc c'est parfait. Je me suis trompée dans le sens où, en fait, dans mon fonctionnement, j'ai besoin de m'immerger profondément et sur plusieurs jours d'affilée en fait, dans un travail quand je suis profondément en réflexion. Parce que vraiment le livre, c'est pas une petite promenade, une petite balade. J'ai vraiment envie que ce soit un très bon livre, vraiment très qualitatif. Donc j'ai pas envie de l'écrire en l'espace de 15 jours et de vous faire une sorte de petit compte-rendu rapide. J'ai pas envie que ce soit une lecture qui soit édulcorée, superficielle. J'ai vraiment envie d'apporter de la profondeur, de la densité, de la richesse dans mon écrit. Et c'est pas quelque chose en fait que je peux faire comme ça en un claquement de doigts, même si l'écriture, j'adore ça. En fait, j'ai besoin de m'immerger et de me fondre dans le processus. Et c'est là où j'ai un petit peu oublié quelque part mon fonctionnement, donc je me suis un petit peu surestimée dans ma capacité peut-être à rogner sur mon temps de sommeil, etc. et sans rien sacrifier à côté d'autres. Donc je m'étais dit que j'allais continuer autant de consultations, autant de formations, autant de sport à côté, autant de temps pour ma vie de famille. Donc le projet livre est toujours d'actualité, mais pour l'instant le stade d'écriture est à l'arrêt, parce que tout simplement je n'ai pas suffisamment de temps du lundi au vendredi à y consacrer, sachant que les week-ends, c'est non négociable, c'est un temps dédié à ma famille. Si on veut nourrir son couple, nourrir sa famille, il faut y consacrer du temps, et c'est surtout le week-end que nous, on peut se retrouver. Donc forcément, il faut que je trouve du temps par rapport à mon travail et à ce livre, du lundi au vendredi. Mais il y a aussi le fait que j'apprécie d'avoir une vie à peu près équilibrée, d'avoir mes 8 heures de sommeil, d'avoir 3 heures de sport par semaine. Et c'est là où est venue la question de comment est-ce que je me réorganise professionnellement pour me dégager 2 heures par jour. Parce que oui, j'ai besoin de 2 heures par jour au minimum pour écrire ce livre. Et en fait, il faut savoir que la gestion, la préparation des formations en ligne, la préparation, de mes cours, ça va, on va dire que c'est quelque chose où j'ai pas trop une grosse charge de travail. Là où je peux moins anticiper, c'est la gestion des mails, parce que d'une semaine à l'autre, je vais pas recevoir le même nombre de mails, et donc je fais tout mon secrétariat toute seule.
Pareil au niveau de la gestion des appels téléphoniques. Et du coup, là où je me suis dit que je pouvais entre guillemets, diminuer la charge de travail, c'était sur les consultations. Parce que les consultations, ça prend énormément de temps, ça prend aussi beaucoup d'énergie, de concentration, d'être vraiment présent avec les gens, très concentré, et dans l'écoute et aussi dans l'utilisation de mes capacités énergétiques, que ce soit de vision énergétique ou de magnétisme. Ça demande un effort, il y a vraiment une dépense énergétique quand je suis en train de faire ça. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, j'ai plus assez, on va dire, de substances neuronales, cérébrales et de fraîcheur de concentration pour vraiment être à ce que je fais. Résultat des comptes, j'ai été amenée déjà à prendre la décision de ne plus prendre de nouvelles personnes en consultation. Depuis le nombre d'années où je pratique, il y a un certain nombre de personnes donc que j'ai accompagnées. Et ces personnes-là peuvent très bien décider momentanément de revenir une fois tous les 6 mois, tous les 3 mois. Et ce qui fait que quand on prend la somme de toutes les personnes qui viennent, il y a un moment donné, je me retrouvais complètement coincée dans le fait que j'avais plus assez de place, plus assez de créneaux pour prendre les personnes qui étaient déjà venues me voir, en plus de celles que j'accompagne en ce moment. Donc voilà, ça a été une des décisions que j'ai dû prendre, c'est que pour l'instant, je ne peux plus prendre de nouvelles personnes en rendez-vous, donc en rendez-vous individuel, et c'est là où j'ai eu l'idée d'ouvrir et de proposer plus de choses au niveau collectif, pour quand même rester présente aussi aux personnes qui aimeraient découvrir mon travail et qui aimeraient bénéficier de l'énergie que je transmets. C'est une des raisons qui m'a amenée à ce que concernant les cours mensuels que je propose, peut-être que vous le savez, mais chaque mardi soir, je propose un cours pour développer et renforcer vos capacités énergétiques, et chaque mois, on va travailler sur une thématique particulière, sur un outil particulier, pour que vous puissiez sans cesse approfondir les différentes nuances de la pratique énergétique, tant pour développer votre concentration psychique, mais aussi tout ce qui est capacité psycho-énergétique dans l'esprit et capacité de magnétisme au niveau des mains. Dans ces cours-là, les 3 premiers mardis de chaque mois, c'est vraiment dédié à un temps de pratique, et le 4e mardi, je fais une session où je transmets de l'énergie, et cette énergie a pour but de venir stimuler vos capacités. Et on va souvent rester dans le thème. Soit je vais mettre l'accent sur vos capacités de clairvoyance, de psycho-énergétique, donc en fait j'associe ce qui est psycho-énergétique à toutes les capacités au niveau de la psyché, intuition, clairvision, clairaudience, vision énergétique, prémonition, etc. Et des fois, on va mettre l'accent soit de manière globale sur l'ensemble de vos systèmes de capacités, soit que sur le magnétisme, soit des fois aussi sur votre capacité à pratiquer la concentration psychique. Donc en fait, ces sessions de stimulation sont un très très bon complément lorsqu'on a suivi les cours. Mais je me suis dit que comme tout le monde n'a pas forcément le souhait de s'investir dans une pratique énergétique, on va dire au long cours, même à moyen cours, à moyen terme, et de s'engager sur des cours mensuels, sachant que je rappelle, l'engagement il est vraiment au mois le mois. C'est pas un abonnement qui se reconduit tacitement, vous venez, vous repartez, vous revenez, vous faites comme vous voulez. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert les sessions de transmission pour stimuler vos capacités à tout le monde. Donc sachez que tout ce dont je vais parler là dans la vidéo, je vous remets les liens en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ces sessions de transmission de stimulation, j'ai décidé de les ouvrir à tout le monde, même aux personnes qui n'auraient pas suivi précédemment les 3 premiers cours du mardi soir. Donc si vous avez envie de participer, même ponctuellement ou régulièrement, donc à ces sessions pour stimuler vos capacités énergétiques, et ça va très bien venir en complément du coup de vos autres pratiques, pas forcément que de mes pratiques à moi, sachez que vous êtes les bienvenus. L'autre chose aussi que j'ai décidé de mettre en place, mais qui n'est pas encore momentanément mis en place, parce qu'il y a toujours une question un peu d'organisation, de timing, de quand est-ce que je vais faire ça, mais j'ai tellement envie de le faire que je vais déjà vous en parler, ça va m'obliger un petit peu à m'acter, c'est de proposer sur donation des sessions collectives de soins qui seront spécifiquement orientées sur le fait de soulager les douleurs. Et d'où me vient cette idée? Tout simplement, j'ai été largement, intensément inspirée par le travail de Charlie Goldsmith. Alors, si vous ne le connaissez pas, j'ai fait une vidéo analyse sur lui.
Donc je vous invite à taper voilà, en barre de recherche dans mes vidéos Charlie Goldsmith. C'est un Australien, un psycho-énergéticien qui a un subconscient super fort et bien qui a soigné, voire guéri certaines personnes de grosses douleurs chroniques. Bien évidemment, moi j'ai, on va dire, assidûment étudié son travail. J'ai participé à des sessions online où il apprend en fait, il explique en tout cas comment il travaille. Et par rapport à tout ce que je connais déjà et à comment je pratique moi avec l'énergétique, j'ai totalement absorbé, on va dire, son savoir-faire et je l'ai complètement implémenté dans mon propre travail. Ça me sert aussi dans mes travails, on va dire, en présentiel. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir proposer des sessions spécifiques et surtout, voilà, sur le soulagement des douleurs. Et ce serait du direct. Donc il faut que je trouve la plateforme sur laquelle je vais faire ça, parce qu'il faut savoir que par exemple pour tout ce qui est stream, il y a Twitch, YouTube, c'est pas trop encore une plateforme où le direct est très très regardé, ou alors directement de faire un lien avec Zoom. Mais dans ces cas-là, ma plateforme Zoom actuellement ne peut accueillir que 100 personnes à la fois, donc je pense que ce que je ferai tout simplement, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais c'est important, et puis comme ça vous permet aussi de me dire vous si ça vous intéresse ça, parce que si ça ne vous intéresse pas, eh bien je vais pas perdre mon temps et mettre en place quelque chose voilà, qui ne porterait pas ses fruits, même si je dois vous avouer que je vais quand même tenter. Votre retour m'intéresse. Donc est-ce que des sessions de soins collectifs essentiellement orientées antidouleur, donc si vous avez des problèmes de douleurs chroniques liés à des accidents, des commotions cérébrales, de la fibromyalgie, des choses comme ça, si vous avez des douleurs même liées à simplement des entorses, des tendinites, des torticolis, des lombalgies, des cervicalgies, eh bien il ne faudra pas hésiter à venir assister à ces sessions et je les mettrai sur donation libre, donc vous donnez ce que vous voulez. Donc si ça vous intéresse, eh bien mettez-le moi en commentaire, mais surtout inscrivez-vous sur le listing que je vous mets en description de cette vidéo. Comme ça, je ferai un mail spécifiquement pour ça aux personnes qui sont intéressées et je ne surcharge pas votre boîte mail inutilement. Quant aux vidéos YouTube, j'ai quand même réfléchi, je vois bien que, on va dire, l'audience sur la chaîne, forcément, dès lors qu'on ne produit plus de contenu, eh bien tout simplement les statistiques décroît et c'est pas forcément bénéfique pour mon travail. Le but aussi, c'est que je puisse faire connaître au plus grand nombre de personnes intéressées par ça, on est d'accord, bien que la pratique du magnétisme, ça peut se penser de manière pragmatique, structurée, que ça peut être vraiment très clair, très terre à terre, et dans le même temps, avoir une grande finesse de pratique, de technicité, et d'avoir des résultats. Donc ça, c'est vraiment mon but. Cette chaîne, elle est faite pour apprendre, comprendre le magnétisme et pratiquer le magnétisme de manière claire, pragmatique, cadrante, cadrée, mais pas de manière étouffante. Ce que je disais encore à quelqu'un cet après-midi au téléphone qui suit les formations, c'est que avoir un cadre, c'est pour, on va dire, sécuriser son apprentissage et s'assurer qu'on est dans un environnement qui va vraiment nous permettre de nous approprier tous les outils qui sont transmis en termes de connaissances, en termes de pratiques, de méthodologie, et qu'au sein de ce cadre, on va pouvoir s'expérimenter, s'entraîner, et à terme, ce qui se passe, c'est qu'on va nécessairement toujours s'appuyer en soi et sur soi, et à partir de là, faire respirer sa singularité au travers de sa pratique du magnétisme. Donc un cadre, ce n'est pas pour contraindre votre authenticité, votre touche personnelle, c'est pour limiter, par exemple, le risque de vouloir mélanger telle ou telle technique avec telle autre, et à un moment donné de se retrouver avec une sorte de bouillie qui a perdu toute sa cohérence et toute sa structure, toute sa clarté, et qu'en fait vous finissez par faire quelque chose qui ne fonctionne pas, mais que vous auriez l'impression que ça fonctionne. Parce que le problème avec l'énergétique, c'est que on s'imagine que parce que c'est énergétique, ça ne va pas répondre tout à fait aux mêmes lois que les lois physiques matérielles. Je prends un exemple. Si vous avez votre CAP de boulangerie et qu'après vous voulez faire votre BP de boulangerie, voilà, je parle de métier manuel parce qu'en fait le magnétisme quelque part c'est aussi un métier qui est très manuel, bon, même si c'est de l'énergie magnétique, mais ça a quand même une sorte de densité et on utilise nos mains. Ça vous viendrait pas à l'esprit de vous faire juste un week-end de pâtisserie ou un week-end de boulangerie et après de vous autoproclamer boulanger, pâtissier et d'ouvrir un commerce
en lien avec ça. Vous savez très bien que vous partez à votre perte. Et ce qui est un petit peu agaçant dans le domaine énergétique, c'est qu'il y a des personnes qui vous disent ça. Donc en fait, quelque part, il y a la responsabilité de l'enseignant, du formateur qui vous dit « c'est bon, vous avez fait un stage de 2 jours, allez-y, c'est bon, vous pouvez faire des soins autour de bras ». Et vous avez aussi votre part de responsabilité lorsque vous croyez à ce genre de choses. Il y a cet espoir de développer son potentiel énergétique. Et ça, c'est un espoir parfaitement sain, parfaitement normal. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est de croire à cette sorte d'immédiateté qui va venir saper votre estime et votre montée en compétence et votre montée en confiance en vous. Pour en revenir à cette chaîne que je vous propose, eh bien, c'est pour vous donner toujours des outils, du contenu, de la réflexion, un soutien aussi pour votre cheminement dans l'énergétique pour que vous puissiez vivre le plus sereinement possible et vous établir avec le plus de confiance et de légitimité possible dans ce domaine qui n'est pas évident à gérer. C'est pleinement le but de cette chaîne et donc j'ai décidé de revenir un petit peu faire des vidéos. Donc après celle-ci, je vais tourner une seconde vidéo afin de pouvoir assez rapidement, peut-être d'ici 15 jours, je vais la programmer et qu'on reparte sur peut-être une vidéo par mois, une vidéo tous les mois et demi. Je peux pas vous promettre de faire plus parce que vraiment ça prend du temps et j'essaye déjà de retrouver du temps pour écrire mon livre. Mais en attendant que tout se cale, je peux faire justement cet effort de mon côté pour continuer de vous proposer des vidéos. Donc j'ai terminé pour cette petite mise à jour sur mes activités. En tout cas, merci à vous d'être toujours là, toujours abonnés. Merci aussi aux nouvelles personnes qui se sont abonnées dans ce laps de temps où je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Comme quoi je me dis que si mes vidéos arrivent à être trouvées, c'est encore bien. N'hésitez pas à partager mes vidéos, mes contenus aux personnes qui s'intéressent à l'énergétique et que vous sentez en demande de structure, de clarté, de finesse, de compréhension. Ce sera super pour eux et c'est aussi super pour moi, donc ça, je vous en remercie. Et rappelez-vous de vous inscrire sur le listing pour les soins collectifs à venir pour le soulagement des douleurs. Je vous ai aussi rajouté un listing si vous êtes intéressé pour recevoir les stimulations pour continuer de développer, de fortifier vos capacités énergétiques. Je vous remets tout ça en description et bien sûr, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très bientôt.